Hello, bienvenue à toi dans cette 15e vidéo. Je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider toutes les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Et j'aime le faire sans tabou ni bullshit, mais avec du sens et de la sensibilité. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 lois qui s'appliquent vraiment bien à la gestion du temps et de l'espace. Donc, je vais à chaque fois te nommer le nom de la loi, enfin en tout cas c'est la personne qui l'a mise au point, qui l'a inventé, le principe, et puis on va voir en quoi ça s'applique dans la gestion du temps et de l'espace. On commence directement avec la loi de Parkinson. C'est une loi des gaz appliquée au travail. Cette loi, elle dit que tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti. Alors, cette loi, finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que plus on a de place pour ranger ses affaires, plus on risque d'utiliser tout l'espace disponible. Donc, en fait, on va s'adapter en fonction de la place disponible. Mais donc, au final, soit on se dit, ben, ok, je m'adapte en fonction de la place, soit on décide nous-mêmes quelle place on veut utiliser. Donc, ça fonctionne dans le temps. Alors, beaucoup de personnes vont dire, oui, mais il n'y a pas assez, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Ok, mais en fait, s'il y avait plus que 24 heures dans une journée, le problème serait le même. Ce n'est pas le nombre d'heures, c'est comment j'utilise le temps. Donc, c'est comment je remplis mon espace et comment je remplis mon temps. Ou surtout, à quoi je décide de consacrer l'espace et à quoi je décide de consacrer le temps. Et ça, je dois partir en fait de moi et pas du temps que j'ai à disposition ou de l'espace que j'ai à disposition. Non, c'est moi qui décide et c'est moi qui choisis là où j'ai envie d'aller en fait avec ce temps et cet espace. Deuxième loi, la loi de Carlson. La loi de Carlson, c'est la loi des séquences homogènes. Cette loi nous dit un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire en fait que on a tout intérêt à éviter les interruptions, à ne pas faire du multitasking, à regrouper surtout les tâches de même nature. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as tout intérêt à rassembler, par exemple, tous des manteaux ou toutes des chaussures quand tu vas les trier, que de faire tous tes vêtements et que ça aille un petit peu dans tous les sens. Donc, vraiment, rassembler le même type d'objet, ça a beaucoup d'intérêt parce qu'après, en plus, tu décides où tu les mets, enfin, tu les regroupes. Donc, souvent, tu vas les ranger au même endroit ou peut-être à 2 endroits, mais tu vas décider où tu vas les mettre. Donc, tu les retrouveras plus facilement. Autre chose, quand tu vas jeter, donner et vendre, eh bien ça vaut aussi la peine de se dire, ok, je rassemble tout ce qui va à la déchetterie à un endroit et je planifie le moment où j'irai jeter tout ça. La même chose pour donner. Bien sûr que si tu n'as que 2 ou 3 choses à donner, peut-être que tu vas attendre d'en avoir plus pour être plus efficace et donc pour donner en une fois chez Emmaüs en France ou les petits riens en Belgique. Enfin, tu cherches les meilleures manières, mais en tout cas, tu vas les regrouper. Tout comme pour au moment où tu vas vendre. Imagine que tu veux vendre sur une application, eh bien, ça vaut la peine de regrouper le moment où tu fais les photos, le moment où tu vas prendre les dimensions, le moment où tu vas mettre tout ça sur le site. Donc, au lieu de faire une photo, prendre les dimensions sur le site pour un seul objet, eh bien non, regroupe-le. Fais toutes les photos ensemble, prends toutes les dimensions en même temps et ensuite mets plusieurs objets en même temps sur le site de vente en ligne. Ça, c'est pour la deuxième loi. La troisième, c'est la loi d'Illich. Alors celle-là, c'est une loi, elle parle des rendements décroissants. Alors c'est assez amusant, elle dit que s'acharner ne donne pas plus de résultats, car au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Que simplement, continuer plus, eh bien en fait, il y a un moment où c'est trop. Alors finalement, ça veut aussi dire que quelque part, plus d'objets, à un moment ce sera trop. Et puis, tout le temps, trier, ranger, machin, tout le temps, le faire trop, mais à un moment, tu n'as plus d'efficacité. Donc, il faut faire des pauses, il faut de temps en temps souffler, profiter, faire autre chose, ne pas se prendre la tête avec être tout le temps occupé à trier, ranger, non.
Il y a vraiment d'autres choses à faire. Donc, je te résume les 3 points que tu peux retenir suite à cette vidéo. 1, c'est plus tu auras du temps et de l'espace, plus tu vas l'occuper. Donc, décide ce que tu veux y mettre. Deuxièmement, regroupe les objets par catégorie, regroupe aussi les tâches pour rester focus sur ton objectif. Fais ce qu'on appelle du batching, c'est regrouper les tâches d'un même type. Et la troisième chose, c'est que passer plus de temps ne donne pas plus de résultats. Donc, il vaudra mieux faire du tri et du rangement efficacement pendant 1 heure que de te dire je m'y mets 3 heures et je te mets la pression, je me mets la barre haute parce que je veux en faire trop pendant 3 heures. Non, mais finalement, fais peut-être juste 1 heure, mais efficacement. Avec ça, tu avanceras beaucoup mieux. Donc voilà, j'avais vraiment envie en tout cas de te parler de ces lois et de voir comment tu peux les appliquer concrètement dans ta vie, dans ta maison pour faire du rangement et y voir plus clair. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une loi qui te parle énormément, s'il y a quelque chose que tu te dis « Ah mais oui, ça je l'ai mis en application et c'est top » ou bien « Ça je vais le mettre en application parce que je me disperse, je fais trop de choses en même temps, maintenant c'est décidé, c'est une chose à la fois ». Enfin, ça me fera plaisir de lire ce que cette vidéo t'a apporté. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, pour avoir les autres vidéos et puis surtout pour avoir encore une bonne dose d'énergie, de motivation pour te mettre à faire du tri, du rangement et à faire un peu de vide chez toi dans ta vie, surtout pour laisser de la place à d'autres choses qui ont encore plus de sens pour toi et qui sont importantes pour toi. Je te dis à la prochaine, bye bye.